Il y a un an, les premiers chars de la division Leclerc se ruaient dans Paris qui se battait encore et sur la place de l'Hôtel de Ville installaient le premier bivouac de la victoire. Et le lendemain, 25 août, l'armée française, avant-garde volontaire des armées alliées, entrait dans la capitale par toutes ses portes. Cette journée marque une des dates de l'histoire du monde, mais elle marque aussi pour chacun de ceux qui l'ont vécu une date dans sa propre histoire. Paris riait et pleurait de joie devant ces hommes, partis depuis 4 ans, au jour de la défaite, les mains nues, et qui revenaient avec des armes, avec des canons, avec la victoire. Et le lendemain, le général de Gaulle descendait les Champs-Élysées à pied, entouré par ceux qui avaient combattu avec lui hors de France et en France. Ce visage qui nous est familier aujourd'hui, la France le découvrait enfin. Elle ne connaissait encore que sa voix, et l'acclamation du peuple libéré déferlait à travers la ville, cri de reconnaissance et d'espoir. La France rentrait en France. Le monde entier mêlait sa joie à la nôtre. À Buenos Aires, des manifestations spontanées se déroulaient. Paris était libre, l'univers entier criait de joie. À Santiago du Chili, la foule se répandait dans les rues et acclamait le nom de Paris et celui de la France. Il en était de même dans toute l'Amérique du Sud. Et les mêmes fêtes se déroulaient à Montevideo, capitale de l'Uruguay. De telles marques d'amitié dictent à la France son devoir. Ne jamais oublier ce qu'elle a été aux yeux du monde pendant ces journées héroïques. Paris n'oublie pas. Il a célébré d'un cœur unanime l'anniversaire de sa libération. Un long cortège a porté de l'Hôtel de Ville à l'Étoile le flambeau allumé à Vitry, où la grève des cheminots avait donné le signal de l'insurrection. La flamme monte vers l'Arc de Triomphe. Un immense cortège l'accompagne, formé de tous ceux qui ont lutté, chacun à sa place, pour que la France redevienne libre. Un cortège que suivent des milliers de morts invisibles. Et la flamme de la libération vient rejoindre cette autre flamme qui a brûlé ici pendant les 20 ans d'une paix trompeuse que nous ne voulons plus revoir. Et c'est du même arc de triomphe que sont descendues les musiques militaires qui ont donné à ces jours de la libération leur caractère de fête populaire et d'enthousiasme. D'abord, la garde républicaine. La musique de l'air. La musique de la place de Paris. Et les Américains qui vont nous quitter aujourd'hui, rappelez-vous, il y a un an, avec quelle fièvre nous les attendions.